je me considère comme une citoyenne européenne de nationalité française, d'origine bulgare et d'adoption américaine. Et je ne suis pas insensible aux amères critiques par rapport à l'Europe, mais j'entends aussi le désir d'Europe et tout particulièrement de sa culture, à l'encontre de ce culte donc de l'identité. Il me semble que la culture européenne ne cesse de dévoiler ce paradoxe, à savoir, il existe une identité, la mienne, la nôtre, mais elle est infiniment constructible et déconstructible. Il est possible donc d'assumer le patrimoine européen en le repensant comme un antidote aux crispations identitaires. Sans vouloir énumérer toutes les sources de cette identité questionnante, je rappellerai toutefois que l'interrogation permanente peut dériver en doute corrosif et en haine de soi, une autodestruction dont l'Europe est loin d'être étrangère. On réduit souvent cet héritage de l'identité comme question aussi à une permissive tolérance. On est gentil, on accepte, on accueille les autres. La tolérance et l'accueil ne suffisent pas. Ils sont le degré zéro du questionnement, qui se réduit non pas seulement en généreux accueil des autres, mais qui invite les autres eux-mêmes à se mettre en question eux aussi, à porter la culture de l'interrogation et du dialogue dans des rencontres qui problématisent tous les participants, l'accueillant et l'accueilli. Il n'y a pas de phobie dans le questionnement réciproque, mais une lucidité sans fin qui est la seule condition de vivre ensemble. L'identité ainsi comprise peut déboucher sur une identité plurielle, et c'est le multilinguisme du nouveau citoyen européen qui me semble la langue de l'Europe. L'Europe est désormais donc une entité politique qui parle autant de langues, sinon plus, qu'elle ne comporte de pays. Ce multilinguisme est le fond de la diversité culturelle. Il s'agit de le sauvegarder, de le respecter, et avec lui, de sauvegarder et respecter les caractères nationaux, mais aussi de les échanger, de les mélanger, de les croiser. Et c'est une nouveauté pour l'homme et la femme européenne qui mérite réflexion. Après l'aurore de la Shoah, le bourgeois du XIXe siècle, aussi bien que le révolté du XXe siècle, affronte aujourd'hui une autre ère. La diversité linguistique européenne est en train de créer des individus kaléidoscopiques capables de défier le bilinguisme du Globish English. Est-ce possible ? Tout prouve le contraire aujourd'hui. Une nouvelle espèce émerge peu à peu. Un sujet polyphonique, citoyen polyglotte d'une Europe plurinationale. Pour mettre en évidence les caractères, l'histoire, les difficultés et les potentialités de la culture européenne, je me définis comme une pessimiste énergique. J'ouvre mon imagination et je propose quelques initiatives concrètes. Par exemple, organiser à Paris ou à Milan un forum européen sur le thème « Il existe une culture européenne », avec la participation d'intellectuels, écrivains et artistes éminents des pays européens et représentants de ce kaléidoscope linguistique, culturel et religieux. Il s'agirait de penser l'histoire et l'actualité de cet ensemble pluriel et problématique qu'est l'Union européenne, de les mettre en question et d'en dégager l'originalité, la vulnérabilité et les avantages. Ce forum pourrait conduire à la création d'une académie ou d'un collège des cultures européennes, voire d'une fédération des cultures européennes, qui serait un tremplin et le précurseur d'une fédération politique aujourd'hui invisible. Le multilinguisme serait, dans l'intimité de ceux qui l'habitent, un acteur majeur, peut-être la fondation et le fondement de ce rêve. Et merci de m'avoir accompagné dans cette utopie. Merci de votre attention. Noi, professor Giambattista Canova, rettore della Libera Università di Lingua e Comunicazione IULM, in nome della Repubblica Italiana, vista la deliberazione del Consiglio di Facoltà
di Interpretariato, Traduzione e Studi Linguistici e Culturali del 9 maggio 2018, approvata dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 15 novembre 2018, conferiamo a Giulia Cristeva la laurea magistrale honoris causa in traduzione specialistica e interpretariato di conferenza.